Yo, l'autre fois, bonjour tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressés, pas oublier abonner avec Mombad Media now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media là. Bien, nous va perdre du temps. On a commencé. Cool, yeah. C'est de l'eau qui fait marcher turbine, qui virer, qui générer électricité, et puis il y a des transformateurs qui prennent courant, transformer, ils mettent sur circuit, avoir le carbone. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est même si ça se trouve dans le barrage Pélig, centrale de Pélig, c'est ça que a fait là. Sauf que c'est une petite centrale hydraulique, c'est une petite centrale de 3 MW, n'est-ce pas, qui va probablement, ça c'est la capacité installée, qui est de 3 MW. Et donc ça va produire entre les 2.5 à 2.6, 2.7, ça dépend. Et mégawatts. Donc c'est ce que nous allons mettre sur le réseau à partir de cette centrale. Évidemment, nous avons préféré quitter les techniciens au bord détaillé parce que là c'est travaux génie civil qui a fait. Et un peu plus tard c'est électromécanique. Mais déjà talent et salle de contrôle là où est tout appareil de contrôle central là, comment la comporter, qu'il y a un problème, qui est intervenu, etc. Et donc ça on a quitté. Et le représentant de ZECO, qui est la firme internationale qui fait le travail, et l'ingénieur haïtien qui est en charge
du projet en général, parce qu'il y a des détails techniques et qui le public là très apprécié de connaître. Pour dans la centrale hydroélectrique, c'est hauteur de chute là. C'est ça. Malheureusement, nous avons une hauteur de chute là qui est environ 9 mètres. Ça ne peine pas qu'à produire plus. Naturellement, par rapport à une nouvelle technologie qui est, et ancienne centrale là, il y a 2,5 MW installés avec 5 turbines. Et présentement, nous avons 4 turbines, mais nous avons une augmentation de puissance 4 MW installés. Donc 3 MW installés. Oui. Après les travaux de génie civil, qu'est-ce qui va se passer en termes électromécaniques? Alors il va y avoir dans un premier temps l'installation de toutes les parties mécaniques, donc des turbines et des conduites, et ensuite donc toute l'installation et le raccordement de la partie électromécanique et des commandes. Voilà. C'est en mars 2018, côté que le travail sorti sur fini en septembre 2019, naturellement. À cause des problèmes politiques qui étaient dans le pays, nous sommes obligés de faire un autre avenant, côté que qui était signé en mars 2019. Et présentement, on a parlé à travaux finaux supposés finir en décembre. C'est Banque mondiale. À hauteur de 7 millions d'euros. C'est un pile étude qui était faite avant de commencer le travail. Donc c'est du garantie au moins 40 ans après travaux finis. Au cas où caractéristique infrastructure qu'il a, vous ne pouvez pas faire un barrage hydroélectrique et puis vous pensez que vous êtes capable de faire n'importe comment. C'est ça qu'il faut des films internationaux. Les normes que vous appliquez dans la construction de cette centrale, ce sont des normes internationales pour rencontrer dans tout barrage électrique n'importe quoi. Il y a un plus gros, il y a un plus petit. Ça sont petits, mais ils respectent les mêmes normes et on met garantie, c'est même j'ai appelé là. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de turbine, mais ouais, barrage dans les mêmes, et son barrage qui est là et qui est inauguré depuis 1971. Donc, vous pouvez imaginer ça, ça veut dire. Donc, de ce côté-là, on va vous inquiéter. Toutes les dispositions ont été prises pour que les normes techniques et géotechniques respectées pour protéger l'infrastructure. Ecomas, Zeco sont firmes italiennes, nous avons Ecomas sont firmes haïtiennes. Zeco là pour partie électromécanique, tant que Ecomas là pour partie génie civil. Par rapport à ça, je tout à l'heure, environ 2 ans, mais nous sommes supposés finir en décembre 2020. Non, la Tibonide, là, non, centrale de l'air. Et ouais, tout à l'heure, nous sommes P-Ligue. Et nous levé depuis 5 h du matin pour nous rendre dans P-Ligue. Nous passons P-Ligue, côté, nous espérons 54 MW. Pour le moment, nous avons 36. Ici, là, nous avons qui côté la Bali, nous avons dit tout à l'heure. Il y a 13 à garder pour localité, il reste à la Boye Port-au-Prince. Ici, il y a 3 MW la fournie, c'est le même type de centrale. Et puis, c'est pour l'alimenter Saint-Marc, Verrette, Petite Rivière de la Tibonite et tout l'environnement. Donc, il y a des gens là avec tout technicien pour qu'ils disent non. Et qui leur travail ça fini. Et non, même c'est BioBooster. BioBooster pour le travail là arriver fini plus vite. Parce que courant 24 sur 24 là, pas gain à sortir de là et c'est pour bientôt. Et pas gain bac la donne. Nous tout à poter bouer ensemble pour nous voir comment et 24 sur 24 là qui arrive beaucoup plus bonheur. Nous dit courant 24 sur 24 ça c'est pour demain. Nous va faire bac la donne et nous marcher de tous côtés pour nous bailler. Le président dit non, pas de dormir à 5 h ni déjà ni moi-même nous prenons la rue. Donc nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Côté nous est là qu'on y a, c'est dans le département centre pays, précisément dans le pays. Côté ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joasseris, accompagné directeur général de DHA Michel Présumé, tant mais on visite dans le pays. Nous venons regarder comment travail réparation Tibinio avancé dans le pays. Nous sommes capables de dire technicien général électrique déjà là et nous cap fait travail réparation ça. Nous allons quitter la population regarder avec nous et puis tout nous allons attendre des ministres avec directeur général là qui va donner plus de détails concernant visite ça temps maintenant pays.
General Electric, c'est les responsabilité pour les réparer l'usine. Et ils étaient là déjà. Ils étaient démobilisés pour plusieurs raisons, mais entre autres, Covid là devient accélérer ça tout. Ils sont retournés là depuis 24 août et ils reprennent le travail là. Pratiquement, il y a un seul groupe qui travaille comme ministre dit, nous avons 18 MW sur 54. Et nous avons un deuxième qui est réparé, donc on a 36 qu'on est là. Ils ont testé, apparemment tout marche bien. Et donc, il y a un travail sur le troisième groupe là. Maintenant, une fois vous finissez de réparer le troisième groupe là, et même de l'autre travail de turbines même que vous avez pour faire, et je pense que nous avons gagné au niveau de stabilité et qui va permettre que nous portions 54 MW sur le réseau de production. Bon, où elle est, où est avec nous, où filmer, où est que tout le monde travaille, et oui, le travail va avancer, mais espérer que et très prochainement, et nous avons l'autre visite à faire, et puis je pense que les choses améliorent. Mais maintenant, tête-nous que c'est une usine hydroélectrique. Donc, on a besoin de l'eau pour faire. Donc, en fait, l'eau a monté dans une période, il descend dans l'autre période. Nous allons entrer dans la période d'étiage là. Ça veut dire que côté niveau la plus bas. Et là, les plus bas, ça veut dire que nous avons gagné moins de capacité pour nous mettre toute turbine en marche. Donc, ça veut dire que jeudi, on a 36, et le groupe la fin réparé, nous arrivons à 54, mais s'il réparé, le niveau de l'eau à descendre, malgré que tous les trois capables fonctionnels, nous ne pouvons pas gagner 54 là. Est-ce que vous avez donc, c'est la réalité. D'abord, c'est sensibilisation. Nous tenons en phase pendant une période côté que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, nous faisons, pas vrai, même Télé Nationale, tu es dans blackout, tu es débranché, pas vrai? Et il est extrêmement difficile pour agressivement aller monio quand c'est une fois en passant ou un petit courant. Donc, nous facturons et il y a des gens qui, malgré la situation qui viennent payer, ça va être payé. Mais il y a des bon monde qui ne va pas payer. Pas oublier que si nous avons tout le monde dans le secteur privé, résidence, industrielle, etc., c'est plus de 5 milliards de gouttes que vous devez. EDH. OK? Donc, c'est beaucoup. Mais ça nous dit, en nous augmenter la production, en améliorer le réseau pour transporter la production vers Mounio, et le ça, nous dit Mounio, produit là, ou voulez m'a baoul ou payer, ou pas payer, m'a débranché. Vous comprenez? Mais il faut que nous fassions éducation dans ce sens. Il faut nous garantir aux produits pour que vous sentiez que le produit est disponible pour eux. Donc si vous voulez les payer, si vous ne voulez pas, nous avons l'autre monde. Nous avons un projet qu'on connaît, un deuxième projet avec General Electric qui a fait Carrefour, qui va porter 55,5 MW. Et en fait, c'est une turbine de 60 MW tout. Mais elle fait un produit, ça a sorti que nous sommes capables de produire, elle a environ de 55,5 MW. Donc ça, c'est un projet contrat signé déjà approuvé. Nous sommes en phase de mobilisation qu'on y est là. Son projet qui a fait en 17 semaines centrale là opérationnelle. Et puis, un an plus tard, il va l'autre quantité parce que la vapeur que la produit, on a mis une sorte d'évaporateur qui va transformer en énergie encore pour que nous augmenter la capacité. Nous avons sous même carrefour là un autre projet de 60 MW encore. Donc, ça veut dire que nous allons augmenter de 120 MW, pas vrai? Donc, au premier 60, au deuxième 60. Et pas oublier que nous avons usine 1 et usine 2 Carrefour, qui ont même combiné normalement, si tout moteur a été réparé, a été fait entretien, c'est capable nous près de 43 MW. Donc, en d'autres termes, la zone, ça a déjà, nous sommes capables aisément et gagner une puissance installée de l'ordre de 120 à 130 MW. OK? Dans Carrefour déjà. Nous avons des projets pour Vareux de 180 MW à Vareux. Appel d'offres l'a fait déjà. OK? Nous sommes en train d'inviter les firmes qui provisoirement adjudicataires là pour commencer à travailler avec nous, pour nous connaître. Si les conditions sont bonnes pour nous commencer à travailler sur un contrat. Nous avons d'autres projets pour Gonaïve, nous avons des projets pour Miragouane et 30 MW. Nous avons l'autre projet de 50 MW sous Port-au-Prince, à Florio. OK? Ensuite, nous avons des projets pour augmenter la capacité Jacmel, et Caille et Petit Gouave. Jérémy, nous connaissons tout effort fait pour Jérémy. Donc, nous prenons en phase pour nous finir là. Les Cailles,
et Petit Goave, nous sommes en train de recevoir les équipements pour synchroniser tout le groupe pour que nous ayons full puissance sur ce réseau. Donc, en fait, et pas oublier que gagner pas Air Métropolitaine seulement. Il faut penser aussi au reste du pays. Et le président a lancé un projet ambitieux de 43 communes dans le pays, sites dans le pays, qui vont gagner des micro-réseaux. Et gagnons là, on a fait là sous Port-de-Paix. Mais Port-de-Paix, en principe, c'est l'OB là, c'est-à-dire que c'est la centrale qui va alimenter des micro-réseaux de Bassin Bleu, de Chansol, Ansa-Folleur et Saint-Louis du Nord. Donc, on ne va pas connaître sinon à quelle vitesse centrale ça a conduit, de fait. Et toute génératrice est déjà rentrée déjà, n'est-ce pas? Des douanes non conteneurs là, tout élément pour synchroniser, regrouper, etc. Donc, sitôt que ce qui est fait dans la centrale là, donc, on a transporté au Port-de-Paix. Donc, Port-de-Paix va passer de Salier aujourd'hui, là, travaille à 2 MW et quelques. Il va passer à 10,25 MW. Donc, les Cap Haïtiens, nous avons des projets comme ça. Un projet et avec coopération turque que nous avons essayé au Sénat, je full avantage de ça et qui est capable de permettre de nous porter 115 MW sous des balles flottants, c'est-à-dire des usines flottantes. Nous avons gagné 36 au Cap Haïtien et 79 et dans le là, pour nous porter dans la sous-station noire. Et pour ça, nous connaissons très bien que un projet important que nous faisons en coopération avec Taïwan pour ces réhabilitations, renforcement, réseau, haute tension, 69 kVA et 115 kVA que nous avons fait sur 62 km. Qui a sorti de Carrefour, qui a tombé à Akaye, et nous gagnons près de 9 sous-stations que nous avons réhabilitées et 4 nouvelles sous-stations que nous avons construites et qui ont commencé le travail là. Donc, c'est des travaux que nous avons fait là. Rêve nous, c'est que et grâce à support et à orientation et vision président, c'est-à-dire quitter un secteur énergie électrique qui est nettement mieux que ça, nous pas jamais depuis des décades, et que le prochain gouvernement qui va venir, lui-même, il a l'autre préoccupation. Vous comprenez? Il a dans l'autre secteur et dans l'autre secteur économique, infrastructure économique, mais ça, il connaît que les gens qui ont besoin d'énergie pour faire développement, pour occuper de business, il y a bien accès à elle, il y a acheter sans qu'il n'y ait pas besoin de ces génératrices qui ont mangé tout petit comme ça. C'est extrêmement difficile en Haïti et pour gens situation précaire, pays, institutions, pour d'un côté pour tout le monde satisfait. D'ailleurs, les gens même pas satisfaits de tête. Parce que vous pensez, si vous mettez dans de meilleures conditions, vous êtes capable d'aider plus, vous êtes capable de travailler mieux et donc vous avez un meilleur rendement. Donc, toutes les fois que un minimum de, par exemple, nous sommes parlé de résidence pour venir là, donc on a fait un chiffre à 1h du matin, à minuit, et donc nous sommes pas moyen de transport, forcément marcher, et laisse la ville menacée, etc. Ou qu'à comprendre que c'est très frustrant. Donc, c'est des bagages que nous prenons très au sérieux. Moi, je remarque que la communication, là, non usine, c'est extrêmement difficile pour donner priorité à la communication. Parce que le simple fait de ne pas pouvoir communiquer capable d'entraîner des dommages énormes. Parce qu'on est observé un bagage, il faut aller de l'autre côté pour le dire, attention, faites tel bagage. Et puis, le fait que c'est courir pour courir, elle dit moun dans ça, et puis des gars en fait. Donc, il y a un ensemble de problèmes que vous posez là, qui sont réels, et que moi-même, avec très peu de moyens, presque pas de moyens du tout, faut me bailler au minimum de satisfaction, pour connaître que moi, très conscient que y a travail, que c'est important pour l'usine, non? Et pour centrale là, et que faut me prendre soin de tout, donc je fais ça capable pour ça. Bon, donc on est maladie à dans coma, donc quand on a commencé à vie, nous venons là pour nous voir comment la maladie a évolué. Nous avons 18 MW qui ont fonctionné, nous avons 36, c'est-à-dire que nous avons avancé. Donc, mais pour la maladie en guérinette, il faut nous avoir des médicaments. Pour nous avoir des médicaments, il faut nous avoir l'argent pour nous acheter. Il faut nous payer courant. Donc, quand on a thème technique, nous avons déjà pour le bail, comment le travail va avancer. Nous avons 54 MW, c'est 36 nous avons aujourd'hui. Donc, il va expliquer non, qui s'est passé et qui est nous avons gagné. La première fois que nous avons gagné là, c'est un seul groupe qui a marché. C'est des groupes P1, P2. Oui, P2.
Donc P3 était en panne ensemble à P1. Je dis en P3 à réparer. Donc il y a travail dans P1 là. Donc déjà pour dire non plus de bagages sur réparation ça. La population locale l'a senti puisque il y a une bonne partie là-dedans près à 7 à 13 MW qui a consommé là-dedans. Reste ça nous prend Port-au-Prince, plus de 90 MW qui a circulé dans le réseau et Port-au-Prince. Donc tout le monde commence à sentir que vraiment la maladie a commencé à gagner vie. Et comme dit, pour maladie à fait net, il faut gagner médicaments. Pour gagner médicaments, il faut gagner corps qui pour acheter. Médicaments, c'est carburant, et mazout, et l'huile, tout l'autre bagaille. Donc c'est peut-être ça, nous demandons payer courant. Nous avons garanti courant 24/24 d'avoir gagné. C'est en réalité la pied. Je dis en pile zone, il y a 18 heures de temps courant qui a passé dans le réseau chaque jour. Donc nous avons quitté les soins pour jouer rôle par eux et pour gagner courant 24/24. Samedi, pour maladie en effet, il faut gagner médicaments. Pour gagner médicaments, il faut développer notre culture. On n'a pas besoin de courant pour ne pas payer. Surtout gros nègres, qui ont un paquet d'industrie qui ne peuvent pas payer courant. Nous demandons de payer. Et pas Moun, Solino, et Grand Ravine, Village de Dieu seulement, et Centreville. Tout le monde qui a une grosse usine, qui a acheté gros génératrice pour acheter gaz mettre là-dedans. Je dis que courant pour venir, donc payer courant pour nous avancer. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché pour attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.